La suite du grand journal de Steve Nadjer à écouter sur l'application Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Laurent Romani. Oui, bonjour Steve, bonjour tous les auditeurs de Radio J. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur du bureau Atout France en Israël. Laurent Romani, à quoi va ressembler la saison estivale cet été en Israël ? Alors, de manière elle va être un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir malheureusement très peu de touristes qui vont pouvoir entrer en Israël. Vous le savez, aujourd'hui, seuls les Israéliens peuvent revenir en Israël après avoir passé un séjour à l'étranger, mais également quelques Français suivant des autorisations très particulières, ce qui limite de manière assez importante le nombre de visiteurs en Israël, en tout cas de touristes français pour Israël. Ce sur quoi il est important, je pense, de voir, c'est la situation du secteur du tourisme, et on peut distinguer, on va dire, deux acteurs, les tour opérateurs et les agents de voyage, qui eux ont souffert puisque le tourisme a été le premier secteur à rentrer en crise et malheureusement sera probablement le dernier secteur à en sortir, puisqu'aujourd'hui en Israël tout est ouvert, sauf le tourisme. Donc cette première catégorie donc continue à souffrir. Ils pensaient à partir du 1er juillet pouvoir recevoir des touristes étrangers, mais la date a été reportée. Est-ce Et qu'ils la ont deuxième justement catégorie, l'impression, si on reste sur ces premiers acteurs, Laurent Romani, est-ce qu'ils ont l'impression, ces acteurs du tourisme, notamment les tours opérateurs, est-ce qu'ils ont l'impression d'être, disons, les premiers sacrifiés dans cette course contre la montre du gouvernement israélien pour limiter la circulation du variant Delta ? ils ont un peu cette impression, mais ici, vous savez, en Israël, les gens sont très optimistes, c'est-à-dire qu'ils se disent que bon, on va attendre encore quelques jours. Moi, j'étais en communication courant juin avec beaucoup de tour opérateurs et la plupart Alors, une petite difficulté disaient Ah, Laurent Romani, on a une petite difficulté les à vous États-Unis, entendre. comme Chypre, comme la Grèce. C'est bon, vous êtes de retour, on vous Oui, entend alors moins ce bien. que je disais, c'est que certaines destinations sont ouvertes aux Israéliens, comme les États-Unis, comme Chypre et la Grèce, où il y a un nombre, vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80 vols hebdomadaires entre Israël et les États-Unis, ce qui est quand même un nombre très important, qui est supérieur à 2019, donc ils vont voyager. Mais c'est vrai que les tours opérateurs, aujourd'hui, se sentent un petit peu sacrifiés parce qu'ils seront les derniers à sortir de la crise, parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures. On sait que le talon d'Achille est aujourd'hui un petit peu l'aéroport Ben Gurion, même si c'est pas l'aéroport qui est le talon d'Achille, mais le comportement des personnes. Il y a eu un certain nombre de cas la semaine dernière de personnes qui revenaient de destinations rouges et qui ne sont pas rentrées en isolement et qui ont contaminé un certain nombre de personnes. Donc c'est quand même là où le bât blesse, où le gouvernement ne prend peut-être pas les bonnes mesures, alors que le tourisme peut repartir doucement, mais peut repartir. Donc ces tours opérateurs, si je vous comprends bien, Laurent Romani, réclament au gouvernement une main plus ferme contre les récalcitrants dont on parlera tout à l'heure, et notamment ceux qui voyagent dans les pays classés rouges, donc a priori interdits de tourisme pour les Israéliens. Oui, il y a pas que les tour opérateurs. Je pense qu'il y a toutes les personnes qui vivent en Israël qui souhaitent qu'on revienne à ce qu'il y avait il y a à peu près une dizaine de jours, où même le masque n'était plus obligatoire dans les endroits fermés. On sentait la vie revenir. Ça faisait longtemps qu'on sentait cette vie revenir. Et donc, tout le monde réclame. Bien sûr, les tour opérateurs souhaitent à ce qu'il y ait des mesures beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus restrictives pour ces pays rouges, de manière à permettre aux pays verts, comme la France, à accueillir des touristes français en Israël. Donc voilà, vous nous parliez de deux types d'acteurs, les tours opérateurs d'une part, et il y en avait une deuxième catégorie Alors, d'acteurs. la deuxième catégorie, ce sont véritablement ce qu'on appelle les prestataires, par exemple les hôtels. C'est vrai que les hôteliers ont beaucoup souffert pendant la première période du corona où ils étaient totalement fermés ou avec des périodes restrictives. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui suivent un petit peu la presse israélienne ont vu que les prix étaient démesurément et déraisonnablement élevés. Je crois que le Yediot Aharonot hier a fait 2 pages sur la situation du prix des hôtels en Israël. Il y a encore eu une première de couverture sur Yediot concernant le prix des hôtels. Et les prix sont tellement élevés que le ministre du Tourisme lui-même s'en est mêlé en disant on Yoel devait lancer une campagne. Razvozov, Tout à fait. Yoel
pardon, excusez-moi de la prononciation, a décidé d'annuler une campagne de promotion du tourisme à l'intérieur d'Israël de 3 millions de shekels, c'est quand même une somme importante, 800 000 euros, qui a décidé d'annuler en disant c'est pas normal qu'en Israël, il n'y ait que les personnes qui ont beaucoup d'argent qui peuvent prendre des vacances. Alors, comment Donc vous ça expliquez pose un justement problème. le choix de ces hôteliers israéliens? Je crois que notamment pour une famille, j'ai vu ces chiffres dans les médias israéliens, pour une famille qui souhaiterait voyager à Tel Aviv pour un week-end, je crois que c'est où on leur propose une grande chambre pour à peu près 1 000 $ pour 2 nuits, ce qui peut autour de 800-900 euros, ce qui paraît assez démesuré, surtout que lorsqu'on sait que les touristes en général au sein du territoire israélien, donc les Israéliens ont des prix qui sont beaucoup plus avantageux que les touristes étrangers. Donc comment vous expliquez que cette démesure tarifaire des hôteliers? Alors, le chiffre que vous citez est un minimum parce que j'ai quand même fait quelques vérifications. Je ne vais pas citer de nom d'hôtel parce que ce serait pas correct. Mais si vous allez sur certains hôtels du type sur au bord de Tel Aviv et pas seulement, même autour du lac du Tibériade, vous êtes plutôt à 3 000 shekels la nuit pour une chambre et on ne parle pas du Shabbat. C'est-à-dire que vous êtes en pleine semaine. Pour le Shabbat, vous pouvez ajouter 20%. C'est vrai que c'est très déraisonnable. Alors comment est-ce qu'on l'explique? C'est très simple. D'abord, je pense que les hôteliers ont essayé de rattraper un petit peu la période pendant laquelle ils n'ont pas pu travailler, mais je trouve qu'ils sont allés quand même un petit peu au-delà du raisonnable. Et la deuxième raison, je vais vous la donner en 2 chiffres. Sur 2019, les Israéliens qui sont partis à l'étranger, il y en avait 9 200 000. Donc des touristes israéliens qui sont partis à l'étranger, 9 200 000. Et Israël a reçu 4,5 millions de touristes. C'est-à-dire quand vous ne laissez plus rentrer les touristes, vous ne laissez plus rentrer 4,5 millions de personnes. Et quand vous ne laissez plus sortir les Israéliens, c'est 9 millions de personnes, donc 2 fois plus de demandes que les années précédentes. Donc automatiquement, il y a la loi de l'offre et la demande, mais c'est vrai qu'on arrive à des prix qui sont véritablement déraisonnables. Est-ce Et qu'on ce qui peut est vraiment imaginer? dommage, c'est qu'en fait, ça donne une image de la cherté de la vie en Israël. Donc les touristes qui auront l'intention de venir après vont garder en mémoire le fait qu'Israël est une destination chère. C'est une mais qu'on l'évoque aujourd'hui, plus cher que voilà. Qu'est-ce qui se passerait si, j'allais dire les menaces, mais en tout cas les avertissements lancés la semaine dernière par la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, se mettaient en place, à savoir la fermeture pure et simple de l'aéroport Ben Gurion? Qu'est-ce qui se passerait concrètement pour tous ces acteurs du tourisme dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, à savoir à la fois les tours opérateurs et les hôteliers? Écoutez, pour les hôteliers, comme je l'ai dit, aujourd'hui le tourisme intérieur leur permet véritablement de vivre puisqu'ils sont complets avec des prix qui sont excessivement chers. Par contre, pour les tours opérateurs, ce serait assez difficile parce que ils ont passé quasiment 1 an et demi sans avoir véritablement de revenus. Ils ont commencé à avoir des revenus au mois de juin et du coup on leur coupe là sur le prix. Alors je pense que c'est ce qu'a dit Ayelet Shaked, c'est véritablement une menace, même si Israël a déjà fait au mois de février dernier. Alors pourquoi est-ce une menace? Parce que je prends un exemple, vous sortez le matin, votre voiture ne démarre pas, c'est la batterie qui est à plat, et au lieu de changer la batterie, vous changez tout le moteur. Je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises, qui sont des mesures beaucoup moins extrêmes, qui permettent véritablement de contrôler toutes les personnes qui arrivent des pays rouges. D'abord de limiter le nombre de vols, on ne peut pas l'arrêter, mais de le limiter. De changer d'aéroport, c'est ce qui a été fait, puisque normalement les personnes qui arrivent de pays rouges vont sur le terminal 1 et plus sur le terminal 3. Bien entendu, un test PCR à toutes les personnes qui arrivent en Israël, que ce soit destination verte, destination rouge. Donc, si vous voulez, il y a des mesures. Et la dernière mesure, c'est des contraintes financières qui n'étaient pas assez élevées pour pouvoir permettre de contrôler les personnes qui arrivent. Donc, je pense qu'il y a des mesures qui sont possibles sans arriver à l'extrême. Juste un dernier point, c'est que vous avez peut-être vu la citation de Bennett qui a dit qu'ils allaient prendre des mesures en réinstaurant le passeport vert, mais il n'a pas évoqué la fermeture de l'aéroport de Ben Gurion, ce qui est plutôt un bon signe. Un dernier mot, Laurent Roumani. Est-ce que les touristes français qui nous écoutent peuvent espérer, en dehors de considérations familiales urgentes, de pouvoir visiter Israël au mois prochain? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est vrai qu'on a une montée aujourd'hui, vous l'avez cité tout à l'heure, 343 cas hier, on était à un peu moins de 200 avant-hier. Mais on a passé quand même des jours à zéro. Je crois qu'on est dans un cadre un peu différent de ce qui s'est passé. Oui, je pense qu'il y a un espoir.
à condition que les autorités israéliennes prennent les bonnes mesures, pas des mesures extrêmes, mais les bonnes mesures. Et je pense que le gouvernement israélien sait le faire. Donc je pense qu'il y a bon espoir qu'à partir, on dit la première semaine d'août, qu'on puisse avoir une réouverture des frontières avec des contraintes, les personnes vaccinées, bien entendu, probablement un test PCR à l'entrée, mais on peut avoir un bon espoir qu'au début août, on puisse recevoir des touristes français, en tout cas les familles puissent recevoir leurs parents français en Israël. Et on suivra évidemment ça de très près. Merci beaucoup Laurent Roumani d'avoir été mon invité dans ce grand journal. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau Atout France en Israël. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup Steve, à très bientôt.